vache. Ah, ils suivent en plus. Oh, les fumiers! Bonjour, bienvenue dans l'atelier du clair de lune. Enfin, une nouvelle vidéo. Atelier, parce que le dessin c'est bien, mais nous ce qu'on veut c'est les ateliers. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va s'inspirer du film Retour vers le futur, un de mes films préférés. C'est un film de science-fiction réalisé par Robert Zemeckis. L'histoire, pour faire simple, c'est un scientifique, un inventeur qui crée donc une machine à remonter le temps à partir d'une DeLorean. C'est une voiture très reconnaissable d'ailleurs. Son ami Marty va malencontreusement emprunter la voiture et se retrouver dans le passé. Bon, ça c'est pour l'épisode 1. Il y en a 3 en tout. Il y a le passé, le futur et le passé. Bref, là ce que je vous propose de fabriquer, c'est justement le convecteur temporel. Le convecteur temporel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet le voyage dans le temps possible. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de fabriquer. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire de l'électronique, ça fait un moment que je vous en parle et c'est parti, je vais déjà commencer par la boîte. Je vais faire une version low cost de ce convecteur temporel parce que déjà j'ai pas tous les outils à ma disposition. Là j'ai pris une boîte en carton, une belle boîte avec des angles que je vais retirer. Vous allez voir ça dans un instant. On va faire une petite fenêtre ici, on va enlever les angles aussi parce que ça sert à rien et puis on va le peindre. Voilà, il n'y a plus qu'à repenser et puis on va pouvoir peindre. Je viens de me rappeler que je vais mettre du scotch autour, donc ça sert à rien de poncer. Alors, comment transformer ça en ça? On va faire ça tout de suite. Donc là, je vais faire les rouleaux ici. Donc pour ça, je vais découper un bouchon de liège. Je vais le couper en 3. Il y en a 3. J'avais prévu de base de mettre que des rondelles en métal comme ça. Mais on va quand même donner un petit peu de dimension par-dessus. Donc on a les plots rouges ici, avec le tuyau blanc. Alors le câble, je voulais trouver une corde à sauter, mais il n'y en avait que en corde. Je verrai si j'ai des vieilles rallonges que je peux utiliser ou des bouts de câble qui traînent, je sais pas. Mais pour le truc rouge, en tout cas, je vais utiliser ça. C'est des raccordements de câbles télé. On voit qu'il y a des sortes d'ampoules. Là, je verrai bien. Il y a des sortes d'ampoules et en dessous il y a une plaque de plexi. Mais c'est pas grave, je vais le faire à ma sauce. Donc moi comme j'ai pas d'ampoule et que j'ai pas de plexi non plus, je vais prendre des bâtons de colle un peu transparents comme ça. On verra. Voilà. Il me manquerait plus qu'une patine sur l'alu. Mais en gros, j'ai pris la petite rondelle là, que j'ai recouverte de papier alu. Ensuite, pour faire ça, j'ai pris mon petit connecteur de télé. Donc, ça, je pourrais le mettre directement comme ça. Mais avant, donc, je vais recouvrir de scotch rouge. Je viens de résoudre un petit souci. Enfin, un souci. En fait, j'avais pas de câble pour les petits plots, on va dire. Et j'ai trouvé une solution. Des tiges en papier roulé, en les tordant un peu comme ça. Ça ressemble quand même à un câble. Au moins, j'ai pas besoin de chercher de câble. Ou alors découper une rallonge et ça m'aurait embêté un petit peu. Avec la patine, ça donne un petit côté plus réaliste, un petit côté cyberpunk. Donc j'ai peint la boîte, voilà. L'intérieur, on s'en fiche un peu si c'est mal fait parce qu'il y aura le matériel électronique, il y aura des panneaux devant.
Et donc là on va s'atteler au joint qu'il y a donc sur le panneau. Et après on va coller le verre. On a fini l'extérieur, maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu le matériel électronique en avance. Donc c'est parti. En ce qui concerne le matériel pour l'électronique, sur internet on peut trouver des kits très complets et pas très chers. Donc là celui-là je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, je suis pas certaine, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça sert vraiment pour les démarrages parce qu'on part de zéro. Donc, premièrement on aura besoin de la breadboard. Donc là, la breadboard, en fait, c'est une platine d'essai, si vous voulez en français. C'est ce qui permet de connecter les éléments entre eux sans soudure. Je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement, mais bon, je vais faire une vidéo à part pour ça. Je ferai en deuxième partie si vous êtes intéressé par l'électronique. En gros, sinon, suivez ce que je fais. On aura besoin de fils. Alors, ça s'appelle des... Alors, en français, je sais pas, mais en anglais, c'est jumping wire. Une résistance qui fait au moins 470 ohms. Ici, donc une bande LED. Alors, c'est pas n'importe quelle bande LED, c'est des néopixels en fait. Et évidemment, puisqu'on veut programmer la bande LED, on aura besoin d'un Arduino. Un Arduino, c'est un microcontrôleur. Donc là, c'est un Arduino Nano. Il en existe des plus gros, c'est simplement que c'est pas les mêmes capacités. Bon, celle-ci, on peut juste la brancher avec un micro SD, un câble micro SD qui est fourni avec. Donc la bande LED et l'Arduino, ça je l'ai acheté à part, mais tout ça, ça faisait partie du kit. Hein. Donc le kit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, on voit qu'il y avait quand même pas mal de choses, bon sauf ça. Mais dans le kit, il y avait vraiment pas mal de choses. Les résistances, donc là, c'est celle que j'ai utilisée, des LED, enfin voilà. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, on va placer l'Arduino sur la breadboard. Donc le port USB vers l'extérieur. On va mettre ça en plein milieu. Donc les deux côtés sont indépendants. Je vous expliquerai dans une autre vidéo si vous êtes intéressé par le fonctionnement des breadboards. Je vous mets une vidéo en lien dans la description qui explique bien. Bon, c'est en anglais, mais bon. Cette fois-ci, on va mettre la résistance, on la met un peu plus loin. Après, on va déjà connecter l'Arduino à la résistance. Donc, on va prendre le câble vert. Donc, le câble vert, on l'a mis à la sortie D2. Voilà, donc on a mis le câble vert devant la sortie D2 et on l'a mis ici devant la résistance. Pour l'alimentation, on va le mettre devant le 5 volts. Donc là, on a mis devant le 5 volts et le câble jaune. Donc, pour la sortie, enfin le négatif, on va le mettre devant GND, donc ground, la terre, donc négatif. Ce qu'on va faire maintenant, c'est relier donc l'Arduino à la bande LED. Alors c'est une bande LED particulière en fait, je vous mettrai le lien en description, mais en gros la différence avec une bande LED classique, c'est que là il y a 3 câbles. Vous voyez, donc il y a blanc, c'est le négatif, câble rouge, le positif, et le câble vert, donc le câble qui permet de programmer la bande LED. Donc ça fait passer l'information. Et donc c'est des néopixels, c'est pas des LED classiques. Donc ça veut dire que chaque LED, si vous voulez, est indépendante l'une de l'autre. Donc là, on va connecter tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter le dernier câble vert à la sortie de la résistance. Tac, voilà. Et maintenant, on va connecter ces 3 câbles-là à notre bande LED. Donc le câble vert, bah, on va le mettre sur le câble vert. Voilà. Le câble jaune, donc là, bon, c'est le blanc, c'est la même chose, c'est le négatif. On va le mettre sur le câble, voilà. Et le rouge, le positif. Voilà, donc notre circuit est maintenant complet. Donc là, on a l'Arduino, la sortie des données avec le câble vert qui part de l'Arduino, qui va jusqu'à la résistance, qui va jusqu'à la bande LED. Le positif, le négatif. On est bon, ça peut faire le circuit. Maintenant, on va programmer tout ça. Donc là, vous tapez tout simplement Arduino. Donc sur la première page, hop, vous cliquez Software pour le logiciel. Vous cliquez ici sur, si vous avez Windows évidemment, mais sinon il y a d'autres possibilités. Donc Windows, on vous propose de donner ou juste de télécharger sans, voilà. Et là, vous pouvez l'obtenir en cliquant ici. Et vous aurez donc le Arduino IDE.
Hop, donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, donc vous ouvrez le logiciel, ça vous lance une page comme ça. Donc là c'est d'office, hein, c'est on va dire la base de la construction du code pour les Arduino. Donc là c'est très simple, pour télécharger le programme, donc le code qui vous permettra de faire telle ou telle animation sur la bande LED, enfin animation c'est vite dit, mais voilà, donc on va aller dans outils. On vérifie déjà qu'on est bien sur la bonne carte. Donc là, j'avais bien sélectionné Arduino Nano. Après, si vous avez acheté une Arduino Uno ou si vous en avez déjà une et que vous voulez l'utiliser, ben, vous cherchez ici. Donc Arduino Nano. Ici, alors faites bien attention. Moi, j'avais sélectionné celui-ci de base, sauf que ça m'avait tout fait bugger. Donc ça marchait pas quand je voulais télécharger tout ça sur la carte. Donc sélectionnez bien le Old Bootloader. Il y a moins de bugs, j'imagine. Donc une fois qu'on a bien réglé donc le bon Arduino, le bon processeur, on va aller dans Gérer les bibliothèques, pouvoir récupérer donc les différentes animations lumineuses. Donc là, le gestionnaire de bibliothèque, en gros, là, c'est comme son nom l'indique, une bibliothèque où on va pouvoir aller se servir des différents programmes là, en particulier sur les NeoPixels. Donc là, pour chercher, on a juste à taper ici dans la barre de recherche, donc Adafruit NeoPixel. Donc là, ça va chercher dans la base de données tout ce qui concerne les NeoPixel Adafruit. Donc là, moi, j'ai installé celui-là. Donc il suffit de cliquer dessus hein, une fois que vous cliquez, ça s'installe tout seul. Donc cette bibliothèque-là est installée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans Fichier, on va faire Exemple. Et on va chercher justement la bibliothèque, donc Adafruit NeoPixel. Et on va chercher Strand Test. Et ici, alors, ne vous inquiétez pas, je vais réduire un petit peu la taille. Ne vous inquiétez pas, hein, ça paraît compliqué, mais en fait, on va pas se servir de tout. Parce que vous voyez, tout ce qui est en gris, avec des slash, double slash devant, tout ça, c'est des commentaires. C'est juste pour nous guider. Donc, moi, je vais vous dire directement, on va s'intéresser surtout à cette partie. Donc, à celle-ci, LED pin. Je sais pas si vous vous rappelez, mais nous, on n'avait pas mis ça sur le D6. On avait mis ça sur la sortie 2. Ici, c'est pareil, LED count. Donc on a combien de LED? On en a 60 sur la bande, donc ça c'est bon. Donc là si on a découpé des petits strips de 4 LED par exemple, bah on met 4. Tout est déjà codé, il n'y a pas besoin de modifier autre chose que là où on a mis la pin et le nombre de LED. Donc une fois qu'on a défini donc d'où sortait l'information et combien de LED allait être, combien de néopixels allaient être concernés par cette information, et bien on n'a plus rien à changer. Donc là, alors hop, j'ai réduit un petit peu. On va se rapprocher ici de la boucle. Tout ça, ce sera les effets de couleurs qu'on va pouvoir observer dans un instant quand on aura tout chargé dans l'Arduino. Donc là, je viens de brancher sur l'ordinateur l'Arduino. Donc ici, on va aller dans Outils. Ce qu'on peut voir, c'est que le port, donc il est sur le port numéro 5. Donc on choisit bien le port concerné. Donc là, on va pouvoir donc faire téléverser. Donc si j'appuie sur Reset, paf, ça revient au début. Donc on a vert rouge, on a ensuite le vert, ensuite ça va passer au bleu. Voilà, comme prévu. Et ensuite, hop, le white. Machin, rouge, bleu, voilà. Et ça retourne en rainbow. Après ça fera ça. Donc voilà, tout ça c'est en boucle. Donc loop, ça veut dire boucle. Et ça va revenir une fois que ça aura fait toutes les animations, ça va revenir au début. Donc là, si par exemple on est intéressé par cette, donc là moi par exemple je suis intéressée seulement par cette animation, ce que je vais faire, au lieu de tout effacer, parce que peut-être que je voudrais un jour changer, ce que je vais faire pour ne garder que celle-ci, je vais mettre des doubles slash, comme ça va désactiver ce qu'il y aura derrière les doubles slash. Donc voilà, donc j'ai désactivé donc toutes les couleurs qui m'intéressaient pas. Et il me reste plus que celle-ci. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne si je téléverse donc cette partie? Voilà, là j'ai fait téléverser. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule animation. Il n'y en a qu'une et c'est celle-là. Et voilà. Alors, je vais quand même vous montrer l'intérieur.
Donc là, j'ai quand même fait des avancées, une modification. Ça, vous étiez arrêté à ça. Donc là, j'ai remplacé le plexiglas par le bâton de colle. Ça, bah, j'avais pas de seringue ni d'ampoule, donc comme je disais, j'ai trouvé des bouchons de feutre. Je les ai troués avec une aiguille, j'ai chauffé avec une flamme. Et là, j'ai mis à l'intérieur de chaque ampoule, on va dire, des tiges en laiton. Ça aussi, c'est une tige en laiton. Après, j'ai foutu de la colle chaude partout pour que ça tienne. Et ça, c'est des attaches parisiennes. Donc ici, c'est juste des attaches parisiennes que j'ai ouvertes. Donc ça, c'est le dessus. Voilà. Donc c'est pas fou, mais ça fait le job. Et ici, les tiges, j'ai fait un trou et ça passe de l'autre côté. Donc je vais l'ouvrir à l'intérieur. Donc il y a deux couches. Ici, au milieu, en fait, ce qu'on voit ici, c'est les trous pour les LED. Donc les LED, elles sont à l'intérieur. Donc je vais montrer rapidement ce que ça donne en dessous. Les fils, donc ça passe de l'autre côté. Et donc derrière, on a le circuit. Le premier circuit que j'ai fait, en fait, il a cramé mon Arduino. Alors je sais pas si c'est dû à l'Arduino ou si c'est dû au fil. Mais voilà. Donc ça, j'ai fini par acheter du nouveau fil. Et puis aussi ce que vous voyez là, la carte, pour pouvoir souder mieux, correctement. On peut tout caser, c'est beaucoup plus propre. Bon, sauf ça, les soudures, je sais pas, j'ai un petit peu merdé, mais bon, c'est pas grave, c'était la première fois. Et puis, j'ai collé la carte à la super glue. Et là, pour l'alimentation, une batterie nomade, ça marche. Voilà. On voit que ça fonctionne. Et impec. Donc voilà, on a fini le convecteur temporel. J'ai mis un bouton, il faudrait que j'en mette un vrai parce que là, pour débrancher le circuit, je dois débrancher et rebrancher la batterie nomade. Mais il faudrait que je fasse une modification. C'est juste qu'aujourd'hui, j'en avais marre de la soudure. En plus, j'ai respiré toute la journée lisse. Et puis, bon, pour les bandes ici, ce qu'on voit, normalement, c'est fait avec une Dymo. Mais j'en avais pas. Et franchement, j'avais pas envie de payer 17 € une Dymo juste pour 3 bandes. Donc, tant pis. Donc, ça peut le faire de loin, on voit pas, on remarque pas. Voilà, je suis assez contente du résultat. La partie intéressante surtout, là c'était pour moi, bon, déjà l'objet en lui-même parce que c'est mon film préféré. Et enfin j'ai un convecteur temporel, mais c'est surtout pour l'électronique. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste brancher un Arduino et mettre un programme dessus. Mais là c'est la première fois que j'utilisais vraiment... l'électronique à proprement parler. Donc c'était une bonne expérience. J'en aurai d'autres. Hein. Je vous ferai d'autres vidéos en électronique. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous a plu, si j'ai bien expliqué. Après je suis pas pro, mais je vous mettrai d'autres liens. Et donc j'en ferai d'autres. Pas forcément sur des objets comme celui-ci, peut-être pas forcément sur des LED. Quoique si les LED c'est cool. Mais voilà, donc le convecteur temporel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.